Les filles, vous ne pensez pas qu'on devrait avoir le fauteuil comme celui dans le jingle là pour nos invités et pour nous-mêmes? Ma soeur, ma soeur, c'est ce quoi là? C'est pas encore stable. Et tu me demandes de rêver, c'est quoi? Ça, là, on appelle ça fauteuil de la fiction. Fauteuil sci-fi. C'est ça la appelle stable seulement. Ça nous suffit. Oh, Fauteuil sci-fi. Mais puisque la bénédiction est au rendez-vous cette semaine, on peut toujours espérer que de nouvelles chaises seront aussi au rendez-vous. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Alors, notre invité, coach Joanne Kenom Fanou, est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Une très belle dame, elle a un beau sourire. Oh. On l'a dit ensemble en plus. Et depuis tout à l'heure, vous savez, depuis tout à l'heure, on l'a un petit peu stressée, mais tout de même, elle a gardé le sourire. Oui. Elle est même venue me faire des bises et je me suis dit, ouh, j'étais où? Tu n'étais pas là. Vous avez fait des bisous? J'avais voyagé. Vous avez fait des bisous ici, là. Vous avez fait des bisous? Ben oui. Non, elle a fait. Ah! Elle est diplomate en plus. En madame. plus. Alors, on parle donc de la gestion des conflits dans le couple. À quel moment est-ce qu'on peut parler de vie de couple? Est-ce que Tacha Laurier et moi, on est ici, on est déjà en couple? Ou comment est-ce que ça se passe pour qu'on parle de couple? Merci, charmante dame. Vous savez, il faudrait déjà que, avant de se mettre en couple, on sache que la vie de couple, c'est un peu comme un projet. Donc, c'est de la même manière dont nous prenons soin de nos projets d'entreprise, de partenariat avec d'autres personnes, que nous devons aussi prendre soin de notre couple, de notre projet de vie de couple. Ce qui veut dire simplement qu'il faudrait s'apprêter à la vie de couple. Il faudrait se former pour la vie de couple. La meilleure manière de gérer les conflits dans le couple, c'est de prévenir les conflits. Donc, c'est d'abord ça. Et pour prévenir les conflits, il faut se former. Il faut savoir comment ça se passe. Parce que l'amour, c'est bon au début. Mais quand on se met ensemble, quand il y a la cohabitation, les choses changent. Et comme toute entreprise, on peut se mettre ensemble en tant qu'associés. Parce qu'on a de belles idées, on a une bonne vision, on a les mêmes visions. Mais quand on se met ensemble en tant qu'associés, il y a de petites choses, il y a de petits flottements, il y a de petits soucis, il y a de petites incompréhensions. Et nous faisons tout pour arranger cela parce que nous savons que notre vie en dépend, notre gagne-pain en dépend. Mais ça doit être de même, ça doit se faire de même dans nos foyers, dans nos couples. Et donc, moi, je dis la première chose à faire, quand on parle de conflit, c'est d'éviter les conflits, c'est de prévenir les conflits. Mais bon, puisque nous sommes des humains, nous nous mettons ensemble, il y aura nécessairement des petites choses. D'ailleurs, même j'ai l'habitude de dire, ce qui fait que le couple vit, ce sont les conflits. C'est pas faux. Ça crée ce petit Voilà. Ce sont ces petites choses qui viennent nous rappeler que l'autre n'est pas pour nous. Ce n'est pas un acquis et qu'il faut s'améliorer. Il faut faire des choses pour le mettre encore plus à l'aise. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle, vous devez savoir que vous n'avez pas besoin de chercher à être le gagnant. Ça ne marche pas dans un couple. Si c'est un conflit interrelationnel, interprofessionnel, peut-être. Mais si c'est un conflit dans le couple, il n'y a pas de gagnant. La meilleure manière de gérer les conflits dans votre foyer, c'est de savoir qu'à la fin de ce conflit que vous vivez, vous devez être tous deux des gagnants. Il ne doit pas avoir des perdants. Donc, il n'y a pas de c'est moi qui ai raison, quoi. Non, il n'y a pas de c'est moi qui ai raison. Lorsque vous êtes ensemble, chacun doit chercher à mettre l'autre à l'aise. Chacun doit chercher à se voir dans l'autre. L'autre doit être ton miroir. Et donc, ce que tu aimerais être, c'est la même chose que tu voudrais que l'autre aussi soit. Quand tu comprends ça, tu changes un peu certaines choses. Et en termes de principes à respecter pour gérer les conflits, j'ai l'habitude de demander aux gens de développer l'écoute. Il faut développer l'écoute parce que si vous n'écoutez pas l'autre, vous n'allez jamais comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il se comporte comme ça. Il y a toujours une raison à quelque chose. Il n'y a rien sans raison dans le foyer. Et n'oublions pas que chacun de nous vient avec ses bagages socioculturels, éducatifs,
influence parentale, fort tempérament d'origine, tout cela, c'est un bagage très lourd. Et chacun de nous apporte ce bagage dans le foyer. Donc, moi, j'ai mon bagage. Toi, tu as ton bagage. Et on se met ensemble. Qui va tenir les bagages de l'autre? Nous devons être ensemble pour que ça puisse se passer comme il faut. C'est pour cela que je dis, il faut écouter l'autre. Lorsque tu développes l'écoute, tu arrives souvent à comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Ah, je comprends. C'est parce que dans sa maison, on n'utilise pas la couleur verte que moi, je dis que j'aimerais que le salon soit en vert et il lui refuse. Or, ce n'est pas évident que dès le début de votre conflit, l'autre te le dise. Ce n'est pas évident qu'il te fasse dévoiler tout ce qui est dans sa maison. Ce n'est pas évident que lors de vos fiançailles, toi, tu aies compris toutes ces choses. Mais c'est en écoutant, en prenant soin de bien comprendre ce qu'il dit, que tu vas déceler. Ah, je comprends. Donc, c'est parce que dans leur maison, ils n'utilisent pas la couleur verte. Ah, ok, s'il en est ainsi, je vais essayer de le mettre à l'aise. Je vais donc adopter la couleur bleue qu'il aime. C'est une affaire de consensus. Parce que nous ne sommes pas venus au foyer pour perdre. Nous ne sommes pas venus au foyer pour souffrir. Moi, je le dis toujours. Si tu es prêt à te marier, c'est que tu es prêt à être heureux. La vie de couple, c'est la meilleure vie. C'est le meilleur cadre où l'on vit le bonheur que nous recherchons dans le monde. Parce qu'au boulot, ce n'est pas évident. Avec les amis, ce n'est pas évident. Mais il n'y a que ton partenaire, ton mari ou ta femme. Il n'y a que celui-là avec qui tu peux vivre le réel bonheur que tu recherches. Donc, si tu te maries, c'est pour être heureux. Cela m'amène à demander aux gens qui ont l'habitude de dire ou bien de demander aux personnes qui se préparent au mariage, apprête-toi à tout. Il faut être prête à tout. Si ça ne marche pas, tu dois savoir ce qu'on va faire. Non, moi, je dis non. On ne va pas au foyer pour s'apprêter à tout, mais on va au foyer pour être heureux. Un point, un trait. Mais quand on se marie, on parle de pour le meilleur et pour le pire. Ils ont On changé. va au mariage pour le meilleur. On va au mariage pour le meilleur. Moi, je dis, mais si j'ai fait 20 ans chez mes parents et je t'ai épousée et que le Seigneur m'accorde 70 ans, ça veut dire que je vais passer 50 années avec toi. À tout supporter. Mais non, je ne peux pas dire, je ne peux pas décréter moi-même sur ma vie que les 50 prochaines années qui viennent, moi j'y vais pour le pire. Pour la forme, non. Donc déjà, ça dépend de l'état d'esprit avec lequel vous rentrez dans votre ménage. Et cela, ça s'apprend. L'école ne nous l'apprend pas. Les familles, c'est rare, ne l'apprennent pas aux enfants. Encore moins, merci. Parce que la maman se base sur ses expériences, sur ses blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Et très souvent, elle te parle du fond de son cœur. Elle se dit qu'elle te met en garde. Mais en réalité, tout cela détruit notre confiance en nous-mêmes. Et parfois, dans le mystère du mariage. Alors, Madame Kenom Fanou, quand nous en sommes là, on a préparé notre projet de vie de couple et tout, et qu'il nous arrive quand même d'avoir des conflits avec notre partenaire, comment est-ce qu'on s'y prend dans le feu de l'action, je vais dire? Parce qu'il n'est pas toujours aisé de pouvoir se retenir, se calmer. Vous savez, comme je le disais, la première chose à faire dans n'importe quel couple, que vous vous soyez préparé ou non, c'est de développer l'écoute. Plus vous écoutez l'autre, moins vous apprenez à tenir votre langue. Les conflits naissent souvent de la langue. L'autre va dire, elle m'a dit ci, mais je n'aurais jamais pensé que tu pouvais me dire ça. La langue, notre langue a parfois besoin d'être disciplinée. Merci pour le mot. Disciplinée. Et donc, quand tu développes l'écoute, tu disciplines mieux ta langue. Mais à part l'écoute, on ne va pas seulement écouter. Il faut aussi parler. Parce qu'il y a des gens qui profitent de l'écoute excessive de certains de leurs partenaires. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui connaissent tout parce que l'autre développe l'écoute et la patience. Quand vous écoutez, vous devez pouvoir maintenant vous asseoir et discuter. Parlez, non pas comme des personnes qui sont en conflit, mais comme des partenaires pour toute affaire. Quand nous sommes en affaire, nous nous taisons, nous nous calmons parce que nous savons qu'il y a notre intérêt en jeu. Mais l'intérêt en jeu dans notre couple, c'est quoi? C'est le bien-être de notre famille.
on n'a rien à perdre. Alors, il faut pouvoir se parler, se dire des vérités sans se blesser. Il n'y a pas... Il y a des personnes qui disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Si tu vois que cette vérité va blesser l'autre, ne le dis pas. Il y a toujours des manières de bien dire les choses sans blesser l'autre, sans le frustrer, sans le faire croire qu'il n'est rien, qu'il est la chose la moins importante au monde. Lorsque vous prenez l'habitude de dévaloriser votre conjoint ou votre conjointe, vous ne pouvez pas gérer les conflits. Il faut, dans le processus d'écoute et de discussion, il faut pouvoir mettre l'autre, je le dis et je le répète, l'autre à l'aise. Parce que plus vous développez l'estime de soi en l'autre, davantage il est ouvert pour vous écouter, pour comprendre ce que vous dites. Je peux par exemple donner un petit exemple que j'ai vécu la fois passée. C'était un couple qui se préparait pour la dot. Et le monsieur disait, moi je ne voudrais pas du rouge. Je ne veux pas du rouge. Dans tout ce que vous ferez comme décoration, il n'y a pas de rouge. Évitez le rouge. Mais il se fait que la dame, elle adore la couleur bordeaux. Elle aime ça, c'est sa couleur. Et le monsieur, le mari, le sait pertinemment qu'elle adore cette couleur. Et donc, de dispute en dispute, puisque je suis à l'organisation de la dot, la dame est venue me faire ma pause et me dit, ma reine, mais moi j'aimerais que je voudrais du rouge, j'adore. Et je lui ai dit, mais est-ce que ton mari aime le rouge? Elle dit non, il n'a jamais aimé le rouge depuis que nous nous sommes connus. Il m'a toujours dit qu'il n'aime pas le rouge. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que toi, tu aimes le rouge? Elle a dit comme ça. Je dis non, si c'est juste comme ça, pour la forme que tu aimes le rouge, alors tu peux laisser le rouge. Vous voyez? Donc, c'est en écoutant l'autre que vous comprenez qu'est-ce qui motive son choix. Quelle est l'importance de son choix? Peut-être que dans sa famille, on ne fait rien sans le rouge. Elle a été éduquée ici. Sa maman adore le rouge. Son papa adore le rouge. C'est leur couleur. C'est ce qu'ils aiment. Alors, dès qu'elle va commencer par te dire, mais tu sais, mes parents seront à cette fête. Il faudrait qu'ils se sentent à l'aise. Ils adorent le rouge. Alors là, vous allez trouver un consensus. OK, tout ce qui est à la table d'honneur, je ne veux pas du rouge. Mais au niveau de tes invités, trouve le moyen de mettre des fleurs rouges. Trouve le moyen de mettre de petits trucs en rouge. Ou bien, c'est une affaire de consensus. Donc, il faut écouter l'autre, discuter avec l'autre et essayer de trouver pourquoi est-ce que la chose est comme ça, à son niveau. Accepter dans la vie de couple, je pense que c'est faire vraiment des un sujet, concessions. c'est un sujet très profond et très sensible. Et nous aurons le plaisir de recevoir à nouveau Madame pour bien en discuter. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les poserait pas peut-être au détour de la rubrique Mon coach et moi, où vous allez pouvoir mieux nous détailler tout ceci, puisque le temps nous a rattrapés. Mais merci beaucoup, Madame. C'est vraiment un plaisir. Joanne Kenom-Fanou, je rappelle que vous êtes coach de couple, c'est ça, hein? Je suis une consultante matrimoniale. Consultante matrimoniale. Je ne fais que ça, je suis coach pour la famille. Intéressant. Alors, merci à vous d'être passé par ici et on garde contact avec vous justement pour intervenir sur d'autres questions en lien avec la famille et la gestion de la famille et tout ce qui va avec. Les filles, les questions, on les note pour les poser après. Oui, absolument, on les note pour les poser après et on se fera un plaisir de recevoir la dame dans Mon coach et moi, parce que nous avons énormément de choses à apprendre. Et vous nous donnerez donc plus de détails. Oui, nous avons énormément de choses à apprendre. Et c'est le moment de vous dire au revoir. Bonne semaine, gros bisous.